Waouh! Le regard des autres. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce qu'ils pensent que je suis bien? Est-ce qu'ils pensent que je suis une bonne personne? Est-ce que le regard des autres est important pour mon avancement ou encore pour le succès de mes entreprises? C'est de ça que nous allons parler maintenant. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous êtes sur Instructor et que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, en cliquant tout simplement sur s'abonner à toutes ces vidéos et en cliquant sur j'aime quand vous serez touché par ce message. Voilà, c'est extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, notre voix est un peu cassée, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher de faire cette vidéo. En fait, nous nous posons des questions, mille et une questions. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Est-ce que le regard des autres peut vous empêcher d'évoluer? Autrement dit, est-ce que ce que les gens pensent de vous là, est-ce que c'est la chose sur laquelle vous devez vous baser afin de pouvoir monter vos affaires? Est-ce que les idées des autres vous intéressent tant au point où avant de monter une affaire, tant que quelqu'un n'a pas dit son mot ou encore son dernier mot, vous ne pouvez pas poser la première pierre? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, nous allons tout vous dire ici. Moi, je préfère vous dire, mes frères et sœurs, lisez la parole de Dieu et cherchez la vérité. Ce que Dieu pense de vous, c'est ce qui est bon pour vous. Les pensées de Dieu pour vous, ce sont des pensées qui sont très bonnes pour vous. Et c'est la pensée de Dieu là qui pourra vous faire évoluer. Et les projets de Dieu pour nous, ce sont des projets de bonheur. Ça veut dire que les projets de l'homme, en principe, sont censés être des projets de bonheur pour son prochain. Mais les projets des humains aujourd'hui sont corrompus. L'homme peut être bon aujourd'hui, il peut être mauvais demain. C'est-à-dire lui seul, il a deux visages. Il change de face. Maintenant, toi, tu as tellement confiance en l'homme que pour même te lever le matin et te brosser, tu demandes aux gens, tu demandes à quelqu'un, dis-moi, est-ce que tu me trouves beau? Ou bien, quand tu veux monter une entreprise, tu te lèves et tu vas voir ton meilleur ami par exemple, ou bien ta meilleure amie. Je veux monter une entreprise, mais je ne sens pas que ça sera intéressant. Et tout ce que ta meilleure amie va te dire, c'est sur ça que tu marches. Si ta meilleure amie c'est une bonne conseillère, Dieu soit loué. Mais si c'est une sorcière, elle va t'initier toi-même. Et là, ça risque de mal tourner. Hier, dans le témoin puissant que nous avons reçu hier, c'est pas de la blague. Une femme est entrée dans une secte. Et là-bas, elle a eu beaucoup d'expérience. Tellement elle a eu des expériences, elle a commencé à toucher de l'argent. Beaucoup d'argent. À un moment donné, comme elle avait une amie, elle a décidé de raconter cette histoire à sa camarade. Mais pas pour que sa camarade lui donne de bons conseils. Elle a fait ça parce que elle veut que sa camarade appartienne à sa secte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle voulait introduire sa camarade dans cette secte. Ça veut dire qu'en ce moment-là, puisque nous sommes amis et qu'on se partage tout, on s'est dit qu'on peut tout faire ensemble. Or, toi, qu'est-ce que tu dois écouter? Quelle est la personne que tu dois écouter à ce moment-là? À ce moment-là, c'est Dieu que tu dois écouter. Dieu doit être ton premier conseiller. Ta camarade
qui t'est venue te voir pour te parler d'une secte là. Peut-être que elle, pour elle, c'est une bonne chose. Peut-être que pour elle, c'est pour ton bien ou pour ton plaisir qu'elle a fait. Pour ton bien. Puisqu'elle parle de beaucoup d'argent, pas de richesse, elle veut te rendre riche. Mais la voie choisie n'est pas une bonne voie. C'est à ce moment-là que nous comprenons qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Vous voyez, si Dieu nous demande de ne pas nous confier en l'homme, c'est parce qu'il y a le mal en l'homme. Et l'homme a attiré plus vers le mal que le bien. Nous devons vraiment faire très attention. Tu as un ami, c'est bien. Mais si tu veux avoir un bon conseiller, cherche Dieu. Je te parle de quelque chose. Tu dois observer une relation personnelle avec Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois observer une relation d'amitié avec Dieu. Et tu dois mettre Dieu dans toutes tes affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de monter une entreprise, tu vas prier. Tu dis, Éternel mon Dieu, je te remercie pour la vie que tu me donnes. Comme tu me vois, je veux monter un projet, une affaire. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin de ta bénédiction. Guide-moi et bénis-moi. C'est pas de la blague. Si Dieu est avec toi, tu verras ce qui va se passer par la suite. De toute façon, Dieu aime les personnes qui le mettent devant de leurs affaires. Et non des personnes qui préfèrent se lever d'eux-mêmes ou encore sur la pulsion d'un ami pour monter un projet. Et si tu as des amis encore qui peuvent t'aider, même te soutenir dans tes projets, tu peux être content. Mais si tes amis là sont des sorciers, à un moment donné, ils vont détourner ton argent. C'est à ce moment-là que tu auras compris que tu aurais dû mieux faire de te confier en Dieu que de te confier en un homme. Voici un homme encore qui se confiait tellement à son ami. Il lui demandait même des conseils. Au lieu de confier à Dieu, de demander des conseils à Dieu, toi c'est à l'homme qui te confie. Cet homme a voyagé. Il est allé dans un pays étranger. Et là-bas, il a fait de bonnes affaires. Il a travaillé dur. Il a eu beaucoup d'argent. Et un jour, il devait venir rentrer dans son pays. Ce jour-là, il a dit à son meilleur ami, écoute, je viens. Et comme je viens là, toi, il faut m'attendre à l'aéroport. Il faut tout préparer, un hôtel qui va me recevoir pendant 1 mois. 1 mois ou 2, on verra. En tout cas, fais tout ça pour moi. Quand je reviens avec beaucoup d'argent. Il a dit toutes ces histoires à son ami. Parce qu'il s'est dit que c'est son meilleur ami. Mais derrière derrière tout ça, son meilleur ami avait préparé une voiture. Effectivement, une belle voiture. Il avait préparé un chauffeur. Effectivement, un bon chauffeur. Mais ce chauffeur, lui, il était sous l'effet d'un autre esprit. Et ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était le diable lui-même qui était en eux. Voir évoluer, tu prends des conseils avec des amis. C'est bien. Mais si ton ami est animé par un esprit du diable, ça risque de mal tourner. Et ici, ça a mal tourné. Parce que quand il est arrivé dans le pays, effectivement, il a vu un taxi. Mais au bon milieu de la route, son ami lui a pointé une âme comme ça sur lui. Et son ami, son meilleur ami, lui a tiré une balle sur le pied. Et il a pris son argent pour partir avec ce chauffeur. Le laissant en train de souffrir, en train de mourir. C'est ça, je dis, l'homme à qui les hommes se confient.
Malheur à quiconque se confie à l'homme. Malheur à quiconque se confie à l'homme. Si tu as besoin de conseils, tu peux chercher Dieu. Dieu peut te donner de bons conseils. C'est le meilleur conseiller. Si tu as besoin d'amis, le Seigneur Jésus peut t'aider. Oui, c'est un très bon ami. Tellement bon ami. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Si tu as besoin de réussir dans tes projets, tu veux monter une affaire, le Dieu Tout-Puissant, il aime les entrepreneurs, il aime les personnes qui sont prêtes à travailler dur à la suite de leur fond et réussir. Il peut t'aider et il va t'aider. Mais ne t'attends pas à ce que un être humain te dise ce que tu dois faire concernant tes projets. Si tu es tombé sur un bon, merci. Mais si tu es tombé sur un mauvais, ce qu'il va faire, c'est de te conduire sur un autre chemin que le bon chemin. Et là, ça risque de mal tourner. C'était juste un conseil pour commencer la journée et vous préparer à entrer dans le live ou la deuxième partie de ce témoignage que nous avons parlé hier. Mes frères et soeurs, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner, préparez-vous pour le prochain live, à la prochaine vidéo sur Nasribana. Que vous